Wiris Moodle, résultats approchés et gestion des unités. Si vous attendez de l'élève une réponse approchée, vous allez devoir indiquer dans le format de la réponse le nombre de décimales que vous attendez, et dans la valeur de la réponse, vous pourrez définir une tolérance. Pour ce qui est de la gestion de l'unité, ce sera précisé dans la bonne réponse au moment où vous l'indiquez, et par défaut, une réponse qui est mathématiquement égale sera acceptée. Si par exemple vous mettez 2 décimètres et que l'élève inscrit 20 cm, par défaut, c'est considéré comme mathématiquement égal, donc OK. On verra que si vous souhaitez imposer l'unité, c'est aussi possible. Pour illustrer tout ça, on va créer une question dans laquelle on va demander de calculer une longueur avec le théorème de Pythagore. Pour le format, on voudra une quantité avec unité, avec 2 décimales, et dans les conditions, on dira qu'on attend une tolérance de 2 décimales, qu'on accepte une tolérance de 2 décimales, et que l'unité de longueur n'est pas imposée. C'est-à-dire qu'on impose qu'il y ait une unité de longueur, mais on n'impose pas laquelle. Voilà, je vous laisse aller sur votre banque de questions, on va créer une nouvelle question, toujours pour l'instant de type Wiris réponse courte. Vous allez donner un nom et indiquer le texte de la question. Voilà, ici j'indique que les longueurs sont données en centimètres, l'hypoténuse est égale à 8, un des cathètes est égal à 5, alors vous pouvez l'écrire en texte ou mettre une image si vous en avez une. En tout cas, je demande qu'on calcule la longueur AC avec un arrondi à 0,01 près. Comme d'habitude, tout se passe dans le Wiris Quizzes Studio, où je vais indiquer la bonne réponse. La bonne réponse, c'est racine de 39 cm. Pour l'instant, ce centimètre, c'est pas forcément interprété, vous voyez, par Wiris, hein. Ça reste en italique. Mais dans la validation, je vais demander que l'entrée, ce soit une quantité avec des unités. Et dès que je fais ça, si je reviens sur la bonne réponse, voilà, centimètre n'est plus en italique et c'est en bleu, c'est bien interprété comme étant une unité. Je reviens sur ma validation, il faut que j'indique les paramètres de tolérance. Donc comparaison avec la réponse de l'étudiant, eh bien je vais dire que j'ai une tolérance de 2 décimales, tout simplement. Je vais rien imposer d'autre, je vais tester sous cette forme. Alors, racine de 39 arrondi à 2 chiffres après la virgule, ça donne 6,24 cm. Et si je teste, ça, effectivement, c'est correct. Vous remarquez que si vous ne mettez pas des centimètres, c'est pas accepté. En revanche, si vous mettez par exemple 6,24 hop, centimètres, ça c'est accepté. Donc peut-être que vous aurez envie de rajouter, de dire que ça, c'est bien, mais c'est pas exactement ce qui est demandé, et donc vous pourriez mettre une réponse à 100% pour exactement la réponse 6,24. Hein. Donc dans ce cas-là-ci, vous mettez 6,24 et vous dites que vous voulez exactement 6,24. Et puis ensuite 80% des points par exemple pour quelque chose qui ressemble à 6,24, qui est quand même à 0,01 près. Vous pouvez aussi rajouter des réponses pour 6,24 sur les centimètres, etc. Donc là après, à vous de rajouter des réponses qui vous semblent adéquates et qui mériteraient des points. Donc en tout cas ici, ça c'est accepté, et en fait même la réponse exacte hein, évidemment est acceptée puisqu'elle est à 0,01 près, évidemment égale à la bonne réponse, puisqu'elle est exactement égale. Donc voilà pour la gestion des unités et la gestion des arrondis. Je vais donc accorder 100% des points à cette réponse et enregistrer. Et je vous encourage à améliorer évidemment cette question en rajoutant d'autres réponses possibles qui méritent des points.